La couleur de la victoire, diffusé ce 17 octobre 2018 sur France 4 est-il basé sur une histoire vraie, celle d'un des plus prodigieux exploits olympiques du XXe siècle? Le film La couleur de la victoire, diffusé ce 17 octobre 2018 sur France 4 à 21h raconte l'épopée d'un athlète noir américain, Jesse Owens, embarqué dans l'aventure des Jeux Olympiques de 1936 accueillis à Berlin par les nazis avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce récit est basé sur une histoire authentique survenue à Jesse Owens. Jesse Owens, premier noir américain à devenir capitaine d'une équipe d'athlétisme dans des États-Unis tolérant encore la ségrégation, a failli ne pas aller au très polémique J.O. de Berlin en 1936. Le jeune athlète a dû vaincre un autre afro-américain favori, Elas Peacock qu'il avait pourtant battu lors de 7 des 10 courses où ils s'étaient affrontés. Peacock, forfait aux JO pour cause de blessure, c'est Jesse Owens qui a embarqué avec la délégation américaine pour Berlin. L'athlète y a multiplié les victoires face aux Ariens qu'Hitler et ses conseillers espéraient mettre en vedette. 4 soleils sinon rien. Le 3 août 1936, Jesse Owens a remporté la médaille d'or du 100 mètres, l'épreuve reine de la compétition. Mais il ne va pas en rester là. Le jeune natif de l'Alabama, petit-fils d'esclaves et affligé durant son enfance de pneumonie chronique, n'avait rendez-vous en 1936 qu'avec l'or. Le 4 août, les nazis espèrent la revanche au saut en longueur. Jesse Owens s'est en effet opposé à un champion allemand, Lutz Long que les nazis chérissent et qui est en super forme. Owens démarre péniblement et frôle même l'élimination tandis que Lutz Long réussit une perf à 7,87 mètres. Mais Owens se voit pousser des ailes et l'athlète américain, peu après, pulvérise le record du monde avec un saut à 8,06 mètres, une performance qui restera inégalée durant 25 ans. Les jours qui suivent, Jesse Owens complète sa collection de médailles en emportant le 200 mètres et le relais 4x 100 mètres. 4 médailles, toutes en or, les nazis et leur théorie fumeuse sur les sous-hommes fulminent. Le refus d'Hitler. De cette performance exceptionnelle, 2 légendes tenaces sont nées. La première voudrait qu'Hitler, furieux, ait refusé de serrer la main de Jesse Owens. L'histoire est inexacte, le chef nazi s'était simplement fait rappeler par les autorités olympiques qu'il ne pouvait saluer, comme il l'avait fait au début de la compétition, les seuls athlètes allemands. C'était tout le monde ou personne. Hitler a choisi la seconde option. L'amitié avec Lutz Long. Autre légende, née d'un moment de complicité avec Lutz Long, l'athlète allemand venu, aux grandes dames des autorités nazies, féliciter Jesse Owens à la fin du concours. La légende veut que les deux hommes aient entretenu une longue amitié, en fait il s'agira plutôt d'un courtois et épars échange de lettres, jusqu'à la mort de Lutz Long, qui, sous uniforme allemand, perdra la vie lors de la bataille de Monte Cassino au printemps 1944. Retour scandaleux. Après pareil exploit, on imagine une liesse de folie au retour de Jesse Owens à son retour aux États-Unis. Jesse Owens aura bien droit à une grande parade à New York, mais pas un mot, pas la moindre félicitation du président Roosevelt. Le soir venu, le héros et sa femme se sont aussi vus remerciés par un refus obtus d'accéder à un quelconque hôtel, sauf s'il passait par l'entrée de service. Une vie de lutte. Jesse Owens ne pourra plus guère briller par la suite en matière sportive. Après avoir refusé une tournée en Scandinavie suivant son exploit berlinois, il s'est vu disqualifié à vie à seulement 24 ans. Plus tard, le président Eisenhower saura être plus reconnaissant en nommant Jesse Owens représentant de la Maison Blanche pour le tiers-monde. Jesse Owens se battra,
sa vie durant, pour les droits civiques des Afro-Américains avant de s'éteindre le 30 mars 1980, emporté à 66 ans par le cancer.